C'est ce que je dis toujours, je vous donne les clés. Après, c'est vous qui ouvrez la porte. Faites ce que vous voulez. Je précise toujours, j'ai pas la vérité absolue. Je leur dis tout le temps, je peux me planter. Ça se trouve, tout ce que je vais vous dire. Moi, j'utilise beaucoup les cartes, mais en fait, les cartes, pour moi, c'est qu'un jeu, c'est qu'un outil. Voilà, c'est un support. La première intuition est la bonne. Est-ce vrai? Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, j'en suis Parce que cette persuadée. première intuition, elle est souvent immédiatement balayée par une seconde, une troisième, etc. Et le mental prend le Oui, dessus exactement. immédiatement. Ouais, c'est exactement ça. Le mental, il réfléchit. Il se dit, ok, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? L'intuition, elle vient directe, en fait. On accueille donc Manon sur les canapés pour son profil index et on va voir un petit peu de quelle manière elle peut vous accompagner parce que c'est un sujet, bien sûr, dans sa pratique qui vous intéresse au travers justement de ces guidances et autres, médiumnité, voyance, etc. J'ai l'impression, bonjour Manon, Marc. j'ai l'impression que vous cochez toutes les cases. En quelque sorte, je fais au mieux. Hein? Non mais parce que c'est vrai qu'en général, et on le voit sur votre fiche, il y a marqué voyance, médiumnité. Les gens qui s'installent là souvent font une distinction vraiment entre les deux. En effet, ouais. Alors, il faut savoir que moi, dans ma pratique, en tout cas, j'utilise principalement la voyance. Ok. Mais il s'avère que oui, bien évidemment, qu'il y a parfois où j'ai des messages qui me viennent de certains défunts. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, j'utilise pas, on va dire, à proprement parler la médiumnité. Je ne fais pas que des séances défunts, je n'en propose d'ailleurs pas. Ah oui. Mais lorsque ça me vient, bien évidemment que je transmets ce que j'ai à transmettre au moment de notre Qu'est-ce échange. qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu d'avoir ce potentiel-là de voyance? Les résultats, Les déjà. résultats, Enfin, ouais. déjà, j'ai des personnes qui viennent à moi, donc je pense que... Puis je suis arrivée vraiment dans le milieu, je me suis pas dit un jour que je ferais ce que je fais aujourd'hui, pour le coup. Et puis, il y a des résultats qui font qu'on peut pas... je peux pas penser le contraire aujourd'hui. Par exemple, vous en avez un qui vous a profondément marqué? Ouais. Notamment une... Ludivine, je peux dire son prénom, d'ailleurs, je pense qu'elle regardera. Une personne que j'ai eue en consultation il y a 4 ans. Lors d'un tirage, en fait, la santé, c'est un sujet sur lequel j'évite d'aller parce que ça reste quand même... Je suis pas médecin. Toujours un peu délicat. Ouais. Voilà. Et puis je demande toujours aux gens de faire preuve de discernement, de recul, c'est important. Et il s'avère que ce jour-là, cette personne, je lui dis, j'ai quelque chose qui me vient et qui me dit il faut qu'elle fasse attention à sa santé, il faut qu'elle veille à quelque chose. Et je lui transmets en lui disant voilà Ludivine, vraiment discernement, recul, je ne suis pas médecin, mais s'il te plaît, fais des examens parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me chagrine. Et vous arriviez à savoir, vous saviez, vous, intrinsèquement, ce qui se passait? Pour moi, il y avait un truc, il y avait un... Mais vous saviez pas comment? Non, puis moi-même, à ce moment-là, j'étais un peu surprise aussi parce que j'ai un côté très connecté, mais très rationnel aussi. J'aime comprendre. Et c'est vrai qu'il y a des fois, lors de consultations, moi-même, je me dis, tiens, est-ce que ça paraît pas un peu trop, je vais pas dire too much, mais voilà, dans ce milieu-là, il y a un peu de tout. Donc, moi-même, je me remets souvent en question et je me dis, c'est étrange parce que ce que je ressens, il faut que je lui transmette. Et je lui dis... Et 15 jours après, pour le coup, je touche du bois, d'ailleurs, aujourd'hui, ça va mieux pour elle, mais elle m'apprend qu'elle a un cancer du sein et qu'en effet, elle n'avait aucun symptôme. Et je me suis dit, alors peut-être que si je ne lui avais pas dit, peut-être qu'il y aurait eu des choses... D'autres examens et d'autres choses, peut-être. Mais enfin, en attendant, ça arrive à ce moment-là. Voilà, elle me dit, j'ai fait des examens et en effet, on m'a trouvé ça, quoi. Donc, Comment est-ce que cette information vous arrive? Parce que c'est toujours, et je sais que c'est très difficile comme question, parce que c'est du ressenti pur, et donc voilà. Ouais. Mais comment est-ce que cette information, est-ce que vous avez une image, est-ce que vous visualisez, est-ce que vous ressentez dans le corps? En fait, je le ressens dans le corps, et c'est quelque chose qui me dit, en fait. C'est vraiment... C'est de la clairaudience? C'est ça, ouais. Pour moi, ce que je fais principalement, c'est clairaudience et clairvoyance. Mais c'est vraiment ça me traverse l'esprit, une sensation, un ressenti, ça me traverse l'esprit, un peu comme le contact défunt, quand je suis en consultation. J'ai un frisson qui me traverse, un mot, une phrase, un truc, une image, quelque chose, voilà. Ouais. Je transmets tel que ça me vient et souvent ça parle à la personne concernée. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui est de l'ordre de l'interprétation de ce que vous allez percevoir et du cash que vous allez dire parce que l'information vous arrive et vous le dites que quand tel je que ça. commence à réfléchir. Pour moi, quand je réfléchis, c'est que j'interprète. En fait, c'est un peu comme quand on dialogue. Moi, j'ai un côté où je suis assez cash et voilà, je réfléchis pas forcément quand je parle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous dites et vous réfléchissez après. C'est ça, ouais. Ça, c'est le côté bélier aussi, oui, qui est un peu comme ça. Okay. Donc, moi, à partir du moment où ça me vient et que je n'ai pas réfléchi à ça, c'est que c'est l'intuition. Et souvent, c'est ce que je dis d'ailleurs aux consultants que j'ai. Je leur dis comment faire la différence entre le mental et l'intuition. Le mental, il réfléchit. Il se dit, OK, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? L'intuition, elle vient directe, en fait. Souvent, quand on parle d'intuition, et c'est intéressant qu'on aille sur ce sujet-là,
on dit souvent que la première intuition est la bonne. Ouais. Est-ce vrai? Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, j'en suis Parce que cette persuadée. première intuition, elle est souvent immédiatement balayée par une seconde, Oui. une troisième, Oui. etc. Et le mental prend le dessus immédiatement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais j'ai aucun doute. Et en connaissance de cause, parfois, si j'avais écouté mon intuition, Ça vous aurait évité? ouais, bien sûr. Enfin, éviter après des choses qui font partie de la vie aussi. Ouais. Mais en effet, ouais. Et quand on commence à trop réfléchir, à trop chercher est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, c'est un peu la phrase quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ben, là, c'est pareil. L'intuition, pour moi, c'est ça en tout cas. C'est quelque chose de cash, quoi. Est-ce que la voyance, on peut considérer que c'est 90% d'intuition? Ouais, bien sûr. Bah, c'est un peu comme moi, j'utilise beaucoup les cartes, mais en fait, les cartes, pour moi, c'est qu'un jeu, c'est qu'un outil. Voilà, c'est un support, c'est ça. C'est qu'un support qui fait que. Mais sans les cartes, on capte aussi très bien les choses, en fait. Ouais. En fait, vous utilisez les cartes d'abord comme support, certes, mais en même temps comme une confirmation de ce que vous percevez? Oui, puis je pense qu'aussi, c'est un moyen, en tout cas pour moi, d'être plus en confiance. Oui, de vous rassurer. Ouais, je pense que c'est ça. Sur votre perception, ouais. Oui, parce qu'il y a des fois, lors de la lecture akashique, il n'y a pas de. Alors, on va en parler, ça aussi, bien sûr. Et voilà. Ouais. Mais Alors, la lecture akashique, justement, allons-y. Comment vous procédez pour être au cœur de cette grille de lecture? Alors, la lecture akashique, moi, lorsque je commence ma consultation, j'envoie toujours un petit topo aux personnes pour qu'elles préparent quelques questions ouvertes. Ça permet d'éviter de les mettre dans le jus, entre guillemets, directement. Et je procède par une prière d'ouverture. Okay. Donc, je transmets tout ce qui me vient à l'esprit. Donc, en règle générale, c'est des vies antérieures. C'est tout un tas de choses, pour le coup, mais la lecture akashique est quand même axée principalement sur les mémoires de l'âme. Ensuite, je pose les questions que la personne m'a demandées, mais que j'ai préparées en amont. Je demande vraiment aux personnes de ne pas m'interrompre pendant que je canalise, entre guillemets. Et à la suite de ça, je termine par une prière de fermeture. Voilà. Et puis j'envoie, il y a un protocole aussi à la suite dans cette lecture-là. Mais en tout cas, c'est comme ça que je procède. Ouais. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Et c'est une énergie qui est différente. Et c'est ça qui est aussi difficilement descriptible. Parce que quelle différence il y a entre une voyance et une lecture akashique? Parce que pour le coup, le process est presque le même dans la manière de procéder. Mais je pense que pour le consultant, l'issue n'est pas la même. C'est-à-dire que la voyance... Alors moi, j'aime pas prédire pour prédire. Moi, les personnes qui viennent vers moi en me disant, voilà, dites-moi ce qui va se passer dans ma vie dans 5-10 ans... Ouais, ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, mon machin, mon truc, c'est vrai? Okay. Enfin, dans le sens où je ne vois pas l'intérêt. Genre une personne qui vient me voir où tout va bien dans sa vie et elle veut juste savoir ce qui va se passer plus tard. Il n'y a pas d'intérêt parce que premièrement, on garde toujours notre libre arbitre. Et deuxièmement, c'est ce que je dis, on va déjà voir ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'angoisse de savoir comment la relation va évoluer, comment le boulot va évoluer. Enfin, moi, j'ai cette approche-là parce que prédire pour prédire en soi, surtout qu'en plus la voyance, ça peut avoir un impact très néfaste quand même. Il ne faut pas oublier qu'on a un pouvoir quand même de manipulation sur les gens et que la plupart des gens qui viennent vers des personnes comme moi, c'est des personnes qui ont un moment en tout cas de vulnérabilité dans leur vie. Donc on peut pas. Donc moi, c'est vraiment cet accompagnement-là. C'est pourquoi et comment on peut faire pour vous aider à la lecture akashique. Je dirais que c'est plus des personnes qui ont entamé un certain travail sur eux-mêmes et qui veulent approfondir, parce qu'il y a encore des choses qui sont compliquées, qui ne comprennent pas. Et là, dans ce cas, on va faire la lecture akashique. Je ne fais pas la lecture à tout le monde, c'est-à-dire que même si c'est en libre service sur l'agenda, je regarde toujours si la personne, et si c'est une personne qui ne fait rien pour se sortir de sa situation et qui s'imagine que c'est lié à des vies antérieures. Non, ça sert à rien. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps et je ne vais pas non plus perdre le vôtre. Voilà, exactement. Évidemment. Le pouvoir de manipulation, ça c'est aussi extrêmement intéressant parce qu'on est, nous sur ABC, extrêmement vigilants à ça. On sait à quel point on peut vite devenir addict de ce genre de pratique, que c'est aussi une manière peut-être, et vous le disiez, d'avoir un pouvoir sur les gens. La frontière, elle est hyper fine quand même. On peut très vite basculer dans de la gourou-attitude, dans un comportement addictif et autres. Comment est-ce que vous régulez ça auprès de votre clientèle? Alors déjà, j'ai ma page, j'ai mon Facebook, où souvent je dis aux gens, déjà premièrement,
vous savez toujours mieux que moi. C'est-à-dire que moi, certes, j'ai mon intuition, je vais vous donner ce que je perçois, ce que je ressens, comment les choses sont susceptibles d'évoluer, mais je précise toujours que je n'ai pas la vérité absolue. Je leur dis tout le temps, je peux me planter. Ça se trouve, tout ce que je vais vous dire... non, mais ça, il y en a des fois, ils me disent, mais c'est surprenant. Mais bien sûr, parce que je n'ai pas du tout la vérité absolue. Bien sûr. Enfin, je dirais, personne ne l'a d'ailleurs. Heureusement que tout le monde a cette humilité-là, en tout cas. C'est important, c'est primordial. Et puis, à côté de ça, dès qu'une personne commence à être trop récurrente dans sa prise de rendez-vous, c'est stop, je refuse. Ça, c'est non négociable. J'ai eu le cas déjà des personnes, une fois, 2 fois par mois, une fois. Enfin, non, je dis stop directement. Et je leur dis, en fait, là, au final. Vous êtes en train de créer une dépendance à ce que je fais. Et c'est hors de question. Non. Après, moi, voilà, je fais au mieux pour aiguiller les gens, mais malheureusement, il y a des personnes qui sont vulnérables. Et celles que je sens qui sont vraiment dans le besoin de la voyance, comme par exemple une personne qui va m'appeler 3, 4, 5 fois dans la journée pour avoir un rendez-vous. Je m'excuse pour les personnes, mais je bloque. Qui vont se reconnaître, bien sûr. Je bloque le numéro. Ouais. Mais non, parce que c'est la personne, elle est trop dans l'attente. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Et en même temps, on sait aussi à quel point les gens sont malheureux, à quel point les gens ont besoin de réconfort, ont besoin de réponses aux questions qu'ils se posent, etc. Donc, c'est difficile de se dire, une personne qui va insister 3, 4, 5 fois pour appeler, c'est peut-être pas nécessairement quelqu'un qui est complètement accro et addict, mais c'est quelqu'un qui a tellement besoin de réponses. Non ? Ouais, si. Alors je suis d'accord, mais pour le coup, le peu de fois où j'ai ouvert la porte à ce type de personnes, j'en ai pas eu non plus énormément. C'est des personnes qui, 15 jours après, m'ont dit oui, vous m'aviez dit telle chose, ça s'est pas passé. Oui, enfin, à un moment donné, ça fait que 15 jours, faut laisser le temps au temps. Et puis, ou alors j'ai eu des personnes à qui j'ai pu dire, bah voilà, on voit qu'il va y avoir, je sais pas, je suis un exemple lambda, retrouver un travail. Et la personne, 3 semaines après, m'appelle, j'ai pas retrouvé de travail. Mais vous avez cherché ? Ah bah non. Bah non, mais enfin, à un moment donné... c'est ça, Et moi, énergétiquement parlant, ça me bouffe mon énergie, en fait, et ça rend service à personne. Donc, malheureusement, il y a des personnes pour qui je préfère couper net pour me protéger et les protéger eux aussi, parce que moi, je pars du principe qu'une consultation, ça suffit à comprendre certaines choses. Moi, mon but, c'est pas que les gens reviennent... maintes et maintes fois me voir. Alors, 1 fois par an, éventuellement, pour faire un petit bilan, j'en ai comme ça. Mais le but, c'est pas qu'elles viennent me voir tous les 2-3 mois. J'essaie de transmettre un maximum durant la consultation. Et surtout leur expliquer pourquoi ils sont dans cette situation-là. En fait, vous êtes un déclic. Ah, j'espère. Dans la vie des gens. J'espère. Une prise de conscience sur l'instant. C'est ce que je veux, ouais. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire en conscience et de le faire comme il. Ouais. Alors, on va parler quand même de votre parcours. Parce que, d'où venez-vous ? D'où je viens professionnellement ? Ouais, bah oui. Du milieu de la restauration. Ouais, rien à voir. Fille de restaurateur. Ouais, fille de restaurateur. Comment est-ce que Parce qu'on ne se réveille pas un matin en disant je suis médium. Vous, quand on a préparé l'émission, vous dites que c'est la naissance de votre fils qui a changé quelque chose ? En partie, ouais, en partie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que y a eu plusieurs événements. En peu de temps, il y a eu plusieurs événements. Après, dans ma famille, j'ai une arrière-grand-mère qui coupait le feu. Je me souviens, étant petite, les repas de famille, on prenait un cheveu, une alliance, et puis on faisait le pendule, savoir combien on allait avoir d'enfants, tout ça. Ouais, ma maman, tout ça, on faisait ça. Ouais. Alors, pas tout le temps, mais... Et donc, sur le pendule, sur vous l'avez fait, donc vous avez un enfant ? Ouais, c'est ça. Et le pendule disait bien un enfant ? Il disait 2, un garçon et une fille. Bon, vous avez le temps encore. J'ai un garçon déjà. C'est bien, bon, voilà. Mais non, c'est vrai qu'en effet, j'ai toujours été bercée là-dedans, pour le coup, sans être... Je me souviens même très jeune je me suis déjà fait tirer les cartes par des amis de la famille, tout ça. Enfin, on a toujours été assez ouverts. Je dirais que le moment qui a chuté un peu, c'est justement à la naissance de mon fils. Et j'ai toujours... Je ne vais pas dire tout eu dans ma vie, mais j'ai toujours été relativement heureuse. Je veux dire, mes parents ont toujours été présents, voilà, il n'y a pas eu de sujet. Et pourquoi, il y avait toujours un vide, en fait. J'avais toujours ce vide, j'étais pas bien, j'allais pas bien, en fait. Et je suis allée voir un jour une psychologue, et alors j'ai rien contre les psychologues, loin de là. Et cette personne-là, j'arrive face à elle, et moi j'attendais des réponses, j'attendais qu'on m'explique pourquoi j'allais pas bien. Et j'arrive face à une personne qui me dit, alors je vous écoute, dites-moi ce qui ne va pas. Et en fait, là, je lui dis, mais je sais pas. Je viens vous voir parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas, en fait. Oui. Bref, et donc, une séance, 2 séances, et
je vois pas l'intérêt de raconter ma vie parce qu'en soi, je me dis, mais alors on me dira qu'il faut pas que 2 séances, mais pour le coup, j'avais besoin de quelque chose qui m'aide sur le rapidement, quoi. Et là, rien. Et je me sentais vide et pourtant mon garçon, voilà, j'avais un boulot, j'étais bien, tout allait bien. Et donc je me suis reconvertie. Entre-temps, j'ai arrêté le métier de la restauration. Et un jour, lors d'un rendez-vous client, j'ai un client, je sais plus pourquoi on discute, et je lui dis, vous savez, moi, la politique, c'est comme la voyance, j'en parle pas parce que les avis sont tellement différents que voilà. Et là, il me dit, ah bon, vous parlez de voyance ? Oui, je dis, je sais pas. Et là, il me dit, de toute façon, vous verrez qu'un jour, vous serez amené à le pratiquer. Je suis médium, donc... Lui, il était donc médium. Ouais. Et il ressent ça de vous. Ouais, bon... donc c'est lunaire. Sur l'instant, c'est lunaire. Mais totalement. Et puis je me dis, voilà, étant donné que je connais un peu... Enfin, je ne vais pas dire que je connais, mais combien de fois on a entendu ce truc de « Ah, je sens que vous avez une énergie, vous avez un don, je sens que ceci, je sens que cela. » Je me dis, ouais, ok, je ne prends pas dessus, en fait. Et donc, 2 jours après, je vais dans une librairie par hasard, je cherche un bouquin, je fais ça comme ça, et là, je m'arrête et je tombe sur un tout petit livre, le livre de Lydia, Le jeu du 32. Je repense à ce monsieur, je dis mince quand même, ça fait beaucoup, quoi. Et donc, je prends le livre, je m'achète le jeu du 32, je rentre chez moi, je commence à m'amuser à tirer les cartes, et je me dis, tiens, je vais essayer de voir ce qu'elles me disent me concernant. Pourquoi je vais pas bien, en fait ? Pourquoi il y a des choses que je ne comprends pas ? Pourquoi il y a des choses que... Et là, ça me parle. Pendant quelques temps, je fais ça vraiment en cachette dans mon monde à moi parce que j'ai honte, j'assume clairement pas et voilà. Et de fil en aiguille, je vois que ça me parle pour beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses. Ça m'explique des choses sur moi-même dont je n'avais pas forcément connaissance. Et de fil en aiguille, je commence à en parler autour de moi. Tiens, maman, j'en parle à mes sœurs, tout ça. Et puis, tiens, fais-moi un tirage, machin. Tac, tac, c'est OK, on le fait, on s'amuse, quoi. Gentiment. Voilà, gentiment. Et arrive cette année où je décide de créer ma page Facebook, en fait, en me disant, tiens, vu que moi, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, il y a peut-être d'autres personnes à qui ça va apprendre aussi certaines choses sur eux-mêmes. Et sans arrière-pensée d'en faire une activité non, parce que pour moi, c'était tout... Même si vous avez baigné là-dedans, c'était pas possible d'en faire Ah non, pas du tout. Ah non. Une activité professionnelle. Ah non, non, puis ça me paraît... Non, mais j'en rigole aujourd'hui parce que je me dis, mais c'est juste... Non, pour moi, c'était impossible. Et de fil en aiguille, je crée ma page, tout ça, et là, il y a des gens qui s'abonnent. Et là, déjà, je reste du purée. Il y a des gens qui, non seulement qui croient à ce que je fais, mais en plus qui croient en moi, quoi. Et je fais un live. Et là, je fais un live et il y a des personnes. Moi, je me dis, purée, c'est bizarre, les gens. Et moi-même, en fait, à ce moment-là, je ne sais même pas si je suis réellement actrice de ma vie parce que je fais des trucs et je me dis... Et voilà, de fil en aiguille. Après, j'ai des gens qui me demandent des consultations. Est-ce que je fais des consultations ? Je dis non, surtout pas. Non, je ne vais pas faire des consultations. Non. Et puis à un moment donné, là, ça a été poussé, en fait. C'est comme si je n'avais pas eu le choix, entre guillemets. C'est très étrange. Et des années après, je me retrouve avec des dizaines de milliers d'abonnés sur Facebook, des consultations, des gens qui me font confiance, des retours super positifs. Et encore aujourd'hui, je suis là et c'est fabuleux. Non, mais c'est une belle histoire, mais c'est surtout qu'on sent que vous avez été porté, quoi. Ouais. Ah ben oui. Il y a quelque chose qui a fait que vous deviez effectivement vous retrouver là, à pratiquer, et là, pour le coup, professionnellement parlant. Ben oui. Parce qu'on ne joue plus, là. Ben non. Et moi-même, mais même le nom de ma page. Je me souviens quand j'ai créé ma page, au début, je réfléchissais. C'est Manon, mon prénom, et ne subissez pas votre vie, aimez-la. Et ça m'est venu... Alors ça s'est fait super long, mais ça m'est venu comme ça. C'est-à-dire, je me suis dit, Manon médium, Manon guidance, c'était... Alors, j'ai beaucoup de respect pour parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces termes-là, mais ça m'ennuyait, en fait. Je me dis, mais ça parle pas. Puis moi, c'est pas que prédire l'avenir. Je veux que les gens, quand ils viennent à moi, voilà, ils me disent rien, ils me parlent de rien. Voilà ce qui va pas. Et là, déjà, ça met en lumière des choses chez eux. Ils se disent, ah ouais, ok, donc en effet. Après, on regarde l'évolution des choses. Mais et cette phrase, elle m'est venue comme ça. Et je l'ai trouvée d'ailleurs moi-même un peu bateau, quoi, au début. Je me suis dit, Manon, est-ce que c'est pas un peu too much ? Mais j'avais pas le choix, en fait. Mais ce qui est assez... quand on vous écoute comme ça, on se rend bien compte à quel point vous avez douté de tout. Ouais, bien sûr. Douter de vos capacités, douter du fait de vous lancer là-dedans, douter de ce qu'on a pu vous dire, douter de tout. Ouais. Mais c'est ce qui, je pense, permet de construire aussi la confiance en soi. C'est pour ça que c'est ce que je dis même lors de consultations.
des fois, quand je reçois des retours, même quand je vois les avis que j'ai et quand je reçois des petits messages, ah Manon, t'avais raison, machin. Ah ouais, purée, c'est fou. Vous êtes encore étonné cool. de ça, hein? Ouais, carrément. Ouais. Ah oui. Et je pense que mais c'est ce qui permet aussi de garder les pieds sur terre. Sans doute. En fait. Sans doute. Et l'humilité. Et oui, c'est ça, c'est important. Mais en effet, oui, voilà, des fois, et encore aujourd'hui, je me dis waouh. Et le sentiment que j'ai aussi, c'est que, encore une fois, les étiquettes ne vous correspondent pas. Et quand vous mettez médium, voyance, etc., clairaudience, clairvoyance, hein, il y a aussi une part de coaching dans ce que vous faites. Il y a aussi une part d'accompagnement. Ouais. C'est pas que je vous balance ce que je reçois, merci, au revoir, à bientôt. On sent qu'il y a quand même une histoire de suivi derrière et qu'il y a un petit service après-vente, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah ben oui, parce que je trouve ça vraiment, pour ma part, je trouve ça léger. Moi, je fais ce que j'aimerais qu'on me fasse et ce que j'aurais aimé aussi qu'on me fasse. Et par exemple, quand j'ai des personnes qui traversent des ruptures sentimentales, c'est pas le tout de leur dire vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être heureuse ou heureuse. C'est important aussi de faire comprendre à la personne, voilà, pourquoi il ou elle a traversé votre vie, ce qu'il ou elle est venu vous faire comprendre, sans que la personne me dise les choses, en fait. Ça permet vraiment de leur dire, ok, d'accord, ça fait mal une rupture. C'est comme toute fin, en fait. Bien sûr. Voilà, ça fait toujours mal. Mais pour autant, voilà ce que c'est venu vous apprendre, voilà quel en est le bénéfice, voilà aussi ce que vous avez apporté à la personne. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, prédire l'avenir pour prédire l'avenir, c'est quelque chose qui me dérange un peu en quelque sorte, parce qu'il faut comprendre pourquoi aussi. Pourquoi il y a eu la rupture? Moi, j'ai des personnes qui ne comprennent pas. Ben voilà, il y a eu ça, peut-être que vous étiez comme ci, peut-être que vous étiez comme ça. Donc il y a beaucoup de psychologie. Ouais, je suis passionnée aussi par la psychologie, j'adore ça. Alors justement, cette psychologue qui ne vous a pas aidé, est-ce que vous avez trouvé les réponses aux questions que vous vous posiez de ce mal-être? Tout à fait, ouais. Est-ce que vous savez d'où il vient alors? Ah, c'est vrai? Ah oui. Mais c'est quoi? C'est les cartes qui vous l'ont dit? C'est quoi? C'est vos ressentis? C'est quoi? Par exemple, je me souviens à l'époque avoir ce sentiment tout le temps d'être très seule, en fait. C'est quelque chose... Je me sentais toujours seule. C'est bizarre, hein. Je comprenais pas aussi pourquoi il y avait j'acceptais pas la fin des relations, que ce soit amicale ou sentimentale, etc. Et j'ai compris d'où venait notamment ma blessure d'abandon, ma blessure de rejet, etc. J'ai fait aussi beaucoup de recherches toute seule parce qu'à un moment donné, on donne des clés, mais personne ne nous ouvre les portes, quoi. Donc, faut aussi se débrouiller tout seul. Mais j'ai cherché beaucoup à ce niveau-là et ça m'a permis de pouvoir transmettre ce que je transmets aujourd'hui. Et c'est pour ça que je remercie aussi mon vécu, qui n'est pas pire que d'autres, hein, mais qui m'a permis vraiment d'avancer et de comprendre tout un tas de choses. Donc les gens qui viennent à moi aujourd'hui, je peux pour le coup me permettre de leur expliquer certaines choses par rapport à ce qu'ils vivent, en fait. Dans la première partie de l'entretien qu'on a là, et moi je retiens aussi quelque chose que je sens qui est important, c'est que le message que vous faites passer, il consiste aussi à dire aux gens, prenez-vous en main, quoi. Bien sûr. Ah, mais oui. C'est pas il n'y a pas que moi, quoi. Il n'y a pas que ma pratique et l'information que je vais vous délivrer. Ah ben non, c'est ce que je dis, c'est comme les soins, les soins, comme j'ai des personnes, des fois, il m'arrive de faire des soins à des personnes parfois qui me disent j'ai mal au dos, il faudrait que vous me fassiez un soin. Ouais, ok, mais c'est intéressant aussi de savoir pourquoi vous avez mal au dos. Alors bien évidemment, il y a le contexte médical, hein, ça c'est voilà, mais c'est important aussi de se remettre en question. Est-ce qu'en ce moment il n'y a pas quelque chose que vous portez psychologiquement? Est-ce que, c'est tout comme j'ai des personnes qui viennent vers moi à qui je leur dis voilà comment les choses sont susceptibles d'évoluer. Par contre, si vous faites ça, si vous faites ci, c'est possible que ça évolue comme ça. Ah bah oui, mais moi j'ai pas le courage de faire un choix. Voilà, j'ai clos en fait. Il y a des personnes qu'on peut... C'est ce que je dis toujours, je vous donne les clés. Après, c'est vous qui ouvrez la porte. Faites ce que vous voulez. Est-ce que vous diriez qu'il y a 50% de psychologie dans votre médiumnité et votre clairvoyance? Ouais, ça dépend des consultations, mais je pense, ouais. Ouais, je pense. J'en ai qui me disent vous avez remplacé ma psy. Parce qu'il y en a qui viennent vers moi et qui sont tristes parfois, tout simplement. Et sans qu'ils aient forcément besoin de parler, je vais leur dire ce qu'il y a et pourquoi il se passe ça et pourquoi ils ressentent ça. Et ce qu'il faut qu'ils comprennent à travers ça. Quand il y a des changements de vie comme ça dans la vie d'un praticien, d'un thérapeute, d'un coach, d'une médium ou voyante et autres, on dit qu'il n'y a pas des dommages collatéraux, mais il y a des conséquences collatérales. Dans votre entourage, est-ce que les gens vous ont vu changer? Est-ce que les gens vous ont vu plus heureuse, plus radieuse? Je pense, ouais. Je pense, oui.
Oui, et puis en fait, ce que je vois aussi, c'est, je prends notamment le cas de mon papa, qui était une personne, qui a toujours été un peu ouvert, mais bon, voilà, qui croyait sans y croire. Aujourd'hui, il me pose des questions beaucoup plus profondes. Il veut savoir. Ouais, tout à fait. Non, je pense que au début, ça a été vu comme, tiens, c'est une lubie. C'est sa lubie, elle s'amuse. Je pense que c'est le nouveau délire de Manon, ça va passer. C'est possible. C'est possible, c'est un peu genre. C'est souvent ce qu'on entend dans les familles. Oui, c'est cela, oui, bien sûr. Sauf que de fil en aiguille, à un moment donné, quand ça vient à nous, c'est qu'il y a des. Mais oui, en effet, autour de moi. Alors il y a ceux qui sont totalement fermés à ça, et je parle pas de mon microcosme pour le coup. Je parle vraiment un peu plus large, qui disent oui, oui, tu fais la charlatan. J'ai dit ok. Pourquoi pas ça fait partie du jeu. Chacun, et puis de toute façon, quoi qu'on fasse, voilà. Mais non, il y en a d'autres. Et je pense même que, en quelque sorte, j'ai amené une certaine réflexion différente à certains membres de ma famille aussi. C'est important pour qu'ils subissent plus, en fait. Pour moi, c'est ça qui est important. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure ? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant chez vous aussi, c'est qu'effectivement, il y a cette dimension un peu irrationnelle et un peu divine quand vous captez des choses avec votre intuition, plus, comme on dit. Mais il y a aussi un côté très terre-à-terre, et vous avez besoin de rationaliser les choses. Et c'est le côté psychologue, quelque part, qui revient un petit peu. On sent bien ça chez vous, pour le coup. Et quand on prend le côté un peu plus divinatoire, vous ne parlez pas de guide, vous ne parlez pas de choses comme ça. Vous ne ressentez pas ça ? Si, mais alors j'ai une certaine pudeur par rapport à ça. Mais je vois que vous n'allez pas jusque-là. Ouais. C'est fou, parce que souvent, les gens qui viennent là nous disent « Mais vous savez, mes guides m'ont dit que... machin » ou « Moi, mes guides me... » Vous dites pas ça. Mais non, parce que... Alors, je respecte les gens bien sûr. J'aime pas le... Comment dire, ça peut être, je vais le dire comme je le pense, parce que voilà, j'ai rien préparé de toute façon et c'est comme ça. Mais c'est très naturel. J'aime pas le côté un peu show, un peu spectacle en fait. Okay. Voilà. Et vous pensez que c'est du show, ça ? Je vais pas dire que je pense que c'est du show, mais j'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit, de dire c'est mon guide X ou c'est l'ange. C'est ça. Voilà, j'ai pas besoin de ça en fait. Et c'est ce que j'apprécie parce qu'au final, j'attire des personnes qui ont un côté très connecté, mais à la fois très rationnel. J'ai pas envie de... Vous voulez pas faire Madame Irma, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai une certaine pudeur par rapport à ça. Bien évidemment que je pense que j'ai... Enfin, c'est même pas je pense, c'est que oui, j'ai mes guides dans mon cœur, j'ai tout ça, bien sûr. Est-ce que j'ai besoin de le dire ? Non. Mais c'est un peu parfois ce qu'on me reproche sur certaines de mes vidéos sur Facebook, quand je fais les petits tirages hebdo, où on me dit « Ah, c'est succinct, vous... » Oui, je n'ai pas envie de vendre du rêve, en fait. Je ne vais pas faire du spectacle. Je suis pas là pour... je suis là pour sortir ce que j'ai à sortir à l'instant T. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ce genre d'émission, parce que ça permet effectivement de voir véritablement l'ADN des gens, la psychologie des gens et la manière dont les gens appréhendent ces pratiques-là, qui sont quand même assez spéciales. Et donc, en tout cas, bravo pour cette franchise. Et je trouve, non, mais c'est vrai, c'est bien. Vous auriez pu arriver avec l'attirail, quoi. Non. Voilà, je suis arrivée avec la couleur, déjà, avec le côté un peu punchy, mais ouais, non. Les cartes, le pendule, vous faites aussi ? Oui. Ok. Les soins énergétiques ? Oui, mais ça, c'est vraiment... Okay. Je le propose pas. C'est pas quelque chose que je propose. Okay. C'est quelque chose que je fais des fois quand je sens que les gens ont besoin. Il y a d'autres outils que vous utilisez dans votre accompagnement ? Non. Moi. Mon outil, c'est moi. Ce qui est clair. Non, j'utilise. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Que je fais tout mon possible. Que les gens viennent à moi et que je fais tout mon possible. Et votre phrase d'accroche de Facebook, elle est puissante aussi. Ouais, ne subissez pas votre vie, aimez-la. Mais ouais. Vous avez le sentiment d'avoir subi votre vie longtemps ? Ouais, subi des situations, subi des relations aussi, bien sûr. Ouais.
Et sauf que, à un moment donné, il faut faire des choix aussi. C'est important. Et je pense que la plupart des gens qui sont dans des situations dans lesquelles ils se perdent, c'est qu'au final, en fait, je pense souvent à la définition du terme subir. C'est laisser le pouvoir à quelque chose d'être, comment on appelle ? Alors, je perds les mots. Ou le pouvoir aux autres. Oui, c'est ça. Laisser le pouvoir aux autres. À une personne ou à une situation, bien sûr, en fait, c'est ça. Nous atteindre négativement. Et c'est pour ça que cette phrase, elle a tout son sens, dans le sens où, pour moi, il ne s'agit plus de subir. À un moment donné, si on n'est pas bien dans une relation, même si la rupture fait mal, il faut la quitter, cette relation. Si on n'est pas bien dans son travail, il faut quitter son travail. Si on ne va pas bien, il faut chercher pourquoi on ne va pas bien et comment on peut aller mieux. Et parfois, on a besoin de se faire aider pour ça. Ouais, tout à fait, bien sûr. Et d'avoir les réponses aux questions. Parce que parfois, tout ça peut sembler tellement abyssal. Oui. Et soit abyssal, soit c'est l'Everest, quoi. Je me dis, waouh, je suis face à un truc. Mais ce que je peux comprendre. Et on peut comprendre ça. Ce que je peux comprendre. Ouais. Mais pour autant, on ne peut pas... C'est pas uniquement en anticipant son futur ou en disant ça va, tout va bien, je vais rencontrer quelqu'un, la voyante me l'a dit, donc ça va. C'est bon, tout va bien. Non, tu as peut-être aussi un boulot à faire sur toi-même. C'est sûr. Tu dois peut-être comprendre des choses aussi. C'est pour ça que tu n'attires pas, ou c'est pour ça aussi que tu attires des relations toxiques. Il y a un boulot à faire sur soi. C'est primordial. Et ne pas rester dans la victimisation. Ah bah oui. Ah bah ça, de toute façon, ouais. Parce qu'elle est confortable parfois, cette victimisation. Bien sûr. Ah bah oui. Dit-elle. C'est clair, c'est clair. Ah, connaissance. Je lis en vous, vrai, comme dans tout le monde d'ailleurs. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Manon. À distance, on peut faire. À distance, oui. Et bientôt en présentiel également. Ouais. Donc il faudra aller en Normandie. C'est ça, dans le Calvados. Et je vais proposer aussi des séances d'hypnose. Ailleurs. Comment ça ailleurs? Non, vous allez en faire peut-être, je sais pas, vous allez vous déplacer, vous allez aussi... Pour le moment, je reste dans mon cocon. D'accord. Mais j'aspire bien sûr à évoluer là-dedans. Donc l'hypnose est aussi un outil supplémentaire que vous utilisez. Hein. Ouais. On a dit les cartes, l'hypnose. Je me forme encore. Ouais. Mais pour moi, c'est important de pouvoir proposer un complément pour travailler. Pour aller plus loin. Exactement. Merci Manon. Merci. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez et je pense que vous aurez été sensible à la sincérité de Manon. On met autour de la vidéo tous les liens qui vous permettent de rentrer en contact avec elle et on vous souhaite évidemment de vivre ça pleinement avec les conseils, les suggestions et uniquement les conseils et les suggestions de Manon. Parce que tout le reste, c'est à vous de le faire. Exactement. On est d'accord. Merci à tous, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index.